Masechet Shabbat Daf Kuf Zayin. On va commencer par Kuvav Amud Bet en bas la Mishnah. Tzvi shenichnas labayit venaal ehad befanav chayav. Par rapport à l'interdiction de capturer pendant Shabbat, alors la Mishnah nous donne une illustration d'une tzeda, d'une capture interdite. Par exemple, un tzvi, un cerf, une gazelle, qui est rentré à la maison, on n'a pas le droit de fermer la porte. Car si on ferme la porte, la gazelle ne pourra pas s'enfuir. Et c'est cela la capture. Et si quelqu'un a fermé la porte, il est chayav. Il est chayav ratat pour la melacha de tzeda qu'il a effectuée. Tzvi, un cerf, shenichnas labayit, qui est rentré à la maison, venaal ehad befanav, et quelqu'un a fermé la porte devant lui. Hayav, il est chayav ratat. Na'alush naim, peturim. Par contre, si ils étaient à deux à fermer la porte, dans ce cas-là, ils sont pturim. Ni l'un ni l'autre ne doit apporter un korban hatat. Pourquoi ? Car on a déjà appris cette halakha de shnaim she'as'uha pturim. Deux personnes qui ont effectué la même melacha ensemble, comme c'est le cas ici. Les deux en même temps, ils ont fermé la porte de la maison pour capturer le cerf. Alors ils sont patour. On l'apprend du pasuk Ba'asota. Ba'asota yahid she'asa et kula hayav. Shnaim she'asuha pturim. Il faut être seul à effectuer le travail pour être hayav. Si on était à deux, dans ce cas-là, on n'est pas tour. Par contre, lo yachol ehad lin'ol vena'alu shenaim hayavim. Mais si on avait besoin des deux pour effectuer le travail, la porte était tellement lourde que pour la fermer et coincer à l'intérieur la gazelle, pour la piéger à l'intérieur, il ne pouvait pas tout seul pousser la porte. Elle était en métal très lourde. Et donc les deux en même temps arrivent et ils poussent. La Mishnah nous dit dans ce cas-là, hayavim, les deux doivent apporter un korban hatat. Pourquoi ? Car sans l'un ou sans l'autre, la mlacha n'aurait pas eu lieu. Donc chacun a une part de responsabilité. Lorsque chacun peut individuellement faire la melacha, alors il peut dire, écoute, moi je n'ai rien fait, puisque toi, tu pouvais la faire à toi tout seul, donc en réalité je compte pour beurre. C'est toi qui as tout fait. Et l'autre il lui renvoie la balle, il lui dit, en fait, moi je compte pour beurre, toi tu aurais pu tout faire tout seul. Donc ça fait que finalement, chacun peut se décharger en disant, la melacha aurait pu se faire sans moi. Alors ils sont pturim. Mais lorsque chacun tout seul ne pouvait pas effectuer la melacha, ils avaient besoin de mettre les deux la main à la pâte. Donc ça fait que chacun a été la cause de la réalisation de la melacha. C'est comme s'il avait fait toute la melacha. Car sans lui, rien n'aurait pu se faire. Et grâce à lui, ça a été fait. Alors les deux sont chayavim. Mais ça, c'est l'opinion de Tanakama. Mais Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Rabbi Shimon, poter. Rabbi Shimon dit que dans tous les cas de figure, quand on est à deux à effectuer un travail, on n'est pas tour. On n'est pas chayav ratat. Gemara. Amar Rabbi Yirmiyah bar Abba amar Shmuel, hatzad ari beshabbat, eno chayav ad shiachnisenu la gurzaki shelo. Normalement, lorsqu'on attrape avec ses mains une bête, alors on est considéré comme étant profanateur du Shabbat, puisque on a réussi à capturer la bête en l'attrapant avec ses mains. Mais si on attrape un lion avec ses mains, on n'est pas chayav ratat. Pourquoi ? Parce que le lion est tellement fort qu'il peut encore s'enfuir et s'échapper. Quand est-ce qu'on sera considéré comme tzad, comme quelqu'un qui a capturé le lion pendant le Shabbat ? Ce n'est que si on l'a introduit à l'intérieur de la cage et qu'on a fermé la cage, il ne peut plus sortir de là. Là, ça s'appelle tzeda du hari
Beshabbat. La capture du lion pendant Shabbat. Nouvelle Mishnah. Yashava echad ala petach velo mil'ahu. Imaginez-vous, par exemple, une gazelle ou un cerf est rentré à la maison. On a parlé tout à l'heure de fermeture de porte. La fermeture de la porte équivaut à la capture de la bête. C'est comme ça qu'on l'a piégé. La question maintenant est de savoir si ce n'est pas une porte qu'on a fermée, mais c'est avec son corps qu'on a bouché l'entrée. Donc maintenant, quand le bonhomme s'est assis devant la porte d'entrée et il occupe avec la largeur de son corps tout l'espace de l'entrée, eh bien la gazelle ne peut pas sortir de là. Yashav ha'ehad ala petah. Il y en a eu un qui s'est assis devant l'entrée. Donc il s'est mis à l'entrée. Velo mil'ahu. Mais la porte d'entrée était tellement large qu'avec toute la largeur de son corps, il n'a pas pu obstruer le passage. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, la gazelle pouvait s'enfuir encore, puisqu'elle avait un espace entre le corps de l'homme et le mur de la porte. Dans l'espace de l'entrée de la maison, l'homme n'a pas occupé tout l'espace. Yashav hasheni ou mil'ahu. Mais arrive une deuxième personne, après que Réhouven s'est assis et il n'a pas rempli tout l'espace, arrive Shimon et il s'assoit à côté de lui, et désormais l'entrée de la maison est totalement bouchée. Puisque l'entrée est totalement bouchée, la gazelle ne peut plus s'enfuir. Alors qui va être Hayav, le premier ou le deuxième? Hasheni Hayav. Dans ce cas-là, on ne va pas dire, comme dans le cas précédent, que deux personnes qui ont fait une melacha en même temps, eh bien les deux, ils sont patours. Non. Nachon. Ou bien on va dire que lo yachol echad, alors les deux sont chayav. Ça ne rentre pas du tout dans ce cas de figure. Pourquoi? Car lorsque le premier est arrivé, à ce moment-là, il s'est assis. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Est-ce qu'il a obstrué le passage? Non. Donc au moment où lui a terminé son action, rien ne s'est fait par rapport à la gazelle. Et puisque, en effet, il n'a rien fait, quand arrive le deuxième et il a bouché l'espace qui était encore ouvert, eh bien, qui a tout fait? C'est le deuxième, c'est lui qui a capturé la gazelle. Yashav hasheni u mil'ahu, hasheni hayav. Encore un cas. Yashav harishon ala petah u mil'ahu, uba hasheni veyashav betzido. Afal pi she'amad harishon ve'alach lo, harishon hayav. Maintenant, un cas différent. Réhouven et Shimon. D'abord arrive Réhouven, il s'assoit à l'entrée de la maison. Et comme il est fort, bien enrobé, il a rempli tout l'espace de l'entrée. Ça fait que maintenant, la gazelle ne peut plus s'enfuir. De ce fait, il est chayav. Très bien. Arrive le deuxième, et il s'est mis derrière son dos à dos. Maintenant, qu'est-ce qu'a fait le premier? Il s'est levé. Quand il s'est levé, imaginons que quand il s'était levé, la gazelle pouvait s'enfuir. Maintenant, la gazelle, est-ce qu'elle peut s'enfuir? Non. À cause de qui? À cause de Shimon, le deuxième. Est-ce que Shimon va être chayav? Réponse, non. Harishon, chayav, afalpi she'amad harishon, bien que le premier s'est levé, ve'alachlo, il est rentré dans la maison, harishon chayav ve'asheni patour. Le premier qui s'était assis, c'est lui qui est chayav, le deuxième est patour. Pourquoi? Pourquoi? Étant donné que, quand le premier s'était assis et qu'il avait bouché totalement l'entrée, la gazelle ne pouvait plus s'enfuir. Donc elle était déjà capturée. Puisqu'elle était déjà capturée, c'est qui a fait la melacha de Tzeda? Réhouven, le premier. Quand Shimon arrive et il s'assoit,
Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. C'est un coup d'épée dans l'eau. Ça veut dire qu'une fois que la bête est déjà capturée, elle est déjà capturée. Lui, il s'est assis, il n'a absolument rien fait. Après, quand le premier s'est levé, c'est vrai que c'est grâce au deuxième qu'elle ne peut pas s'enfuir. Mais il n'est pas chayav. Pourquoi? Parce que au moment où il avait fait l'action de s'asseoir, à ce moment-là, elle était déjà capturée, la bête. Alors ça fait qu'au moment de son action, il n'a rien fait. Et maintenant, quand l'autre s'est levé, lui, il est passif, il n'a pas bougé. Il n'est pas chayav. Et la Mishnah donne un exemple. Halema Zedome. À quoi cela ressemble? Les Noël et Beto les Shomro, Venimtsa Tzvi Shamur Betocho. Ça ressemble à quelqu'un qui a fermé la porte de sa maison pour protéger et préserver sa maison. Noël et Beto les Shomro, Venimtsa Tzvi Shamur Betocho. Et il y avait une gazelle qui se retrouve gardée à l'intérieur. Alors il y a plusieurs pirouchim. Je préfère le pirouche du Ran, Rabbeinu Nissim. Lui, il dit quelque chose de très beau. Il dit Noël, c'est fermé avec le man'oul. Noël et de Beto, ça veut dire, imaginons qu'avant Shabbat, il y avait déjà une gazelle qui était à l'intérieur de la maison. Et on a fermé la porte avant Shabbat pour capturer la bête. D'accord? Après ça, pendant Shabbat, qu'est-ce qu'on a fait? On a fermé à clé la porte de la maison. Est-ce qu'on a fait une Avera? Réponse non. Pourquoi? Car, puisqu'on avait fermé la porte déjà avant Shabbat, la gazelle ne pouvait plus s'enfuir. Quand j'ai fermé à clé, je n'ai pas rajouté davantage de capture. Il n'y a pas de capture par rapport à une bête déjà capturée. Tu ne peux pas dire qu'il a fait Tsedab et Shabbat. Donc, la même chose. Le premier s'est assis, c'est lui qui a bouché l'entrée. Donc, c'est qui a fait la capture? Le premier. Le deuxième, il s'assoit derrière lui, dos à dos. Qu'est-ce qu'il a rajouté? Rien. Après, le deuxième se lève. Le premier n'est pas obligé de se lever lui aussi. Pardon, le deuxième n'est pas obligé de se lever lui aussi pour libérer la bête. L'interdiction, c'est de capturer la bête au moment où elle est libre. Mais s'il était capturé déjà avant, il n'y a pas d'obligation de la libérer pendant Shabbat. Il faut juste ne pas faire l'action de la capture. Alors le deuxième n'a pas fait d'action de capture, puisque c'était le premier qui avait obstrué le passage au niveau de l'entrée. Alors je trouve très beau le pirouche du Ran. Ran dit, cela ressemble à quelqu'un qui ferme à clé une porte qui était déjà fermée. Voyez-vous? Et dans ce cas-là, on a compris. Le machal ressemble tout à fait au nimshal. C'est vraiment l'exemple qui correspond à 100%. Rachid donne un autre pirouche. Rachid dit, Noël et Beto les Shomro velo latsoud. Venimtsa tzvi shu nitzot kvar shamur betocho. V'chen afalpi she'amad harishon en ze ela ke shomro latzvi shayalo me'etmol. Rachid explique différemment. Il dit que ça ressemble à quelqu'un qui a fermé la porte de la maison et il ne savait pas qu'à l'intérieur il y avait une gazelle. Et donc, quand il a fermé, c'était permis de fermer la porte de la maison pour évidemment préserver sa maison. Et après ça, il s'avère après coup qu'il y a dedans une gazelle. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Tu n'es pas obligé d'ouvrir la porte pour libérer la gazelle puisqu'elle est déjà dedans. Il n'y a pas de problème. Au moment où tu as fermé, ce n'était pas pour faire tzeda. Alors même si après tu t'es rendu compte qu'il y a eu, occasionnellement, s'est retrouvé une gazelle dedans, eh bien tu peux la garder. Ça ne s'appelle pas une capture. Le pirouche de Rachid est un peu difficile par rapport au nimshal. Le machal et le nimshal, la parabole et le cas de figure dont on parle, ça ne ressemble pas vraiment. Alors que d'après le Ran, c'est tip-top. C'est exactement le cas. Ça veut dire fermer une porte déjà fermée.
comme celui qui s'est assis à côté du premier. Le deuxième s'est assis à côté du premier. Le premier a déjà obstrué le passage. Le deuxième, il vient, il s'assoit derrière lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne rajoute rien. Gemara. Passons au Daf Kufzaïn. Gemara. Amar Rabbi Abba. Amar Rav Hiya bar Avshi. Amar Rav. Nichnesa lo tzipor tachat kenafav. Yoshev umeshamero. Ad shetechshach. Imaginons quelqu'un qui était assis gentiment dans son balcon, en train d'étudier le Daf Yomi. Arrive un oiseau et il lui rentre sous le vêtement. Et donc il rentre sous le manteau et maintenant l'oiseau se retrouve capturé. Lui-même est rentré dans le piège. Ce qui fait que lui n'a rien fait de mal, le monsieur. C'est pas lui qui a été capturé, l'oiseau. C'est l'oiseau de lui-même qui est rentré sous le manteau, il est monté, paf, il se retrouve coincé. Alors est-ce qu'il faut qu'il ouvre son manteau pour libérer l'oiseau? Réponse non. Non seulement qu'il n'est pas obligé de le faire minatora, mais même midera-banan, il n'y a aucun issour. Ça veut dire qu'il peut rester comme ça jusqu'à Motsei Shabbat sans bouger, et après Shabbat, il prend l'oiseau et il fait avec ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que lui n'avait pas fait l'action de la capture. C'est l'oiseau de lui-même qui était venu. La Gemara s'étonne parce que quand tu me dis Yoshev ou Meshamro, il peut rester assis et garder l'oiseau jusqu'à ce qu'il fasse sombre, ça veut dire jusqu'à la tombée de la nuit de Motsei Shabbat. Ça veut dire que initialement, les khatrila, tu peux lui permettre. Ça veut dire que tu dis a priori, moutard de rester comme ça sans bouger. Il n'y a même pas de issour des rabanan. On ne craint pas que si tu lui permets de faire ça, alors un jour il serait capable d'aller capturer. Il n'y a pas d'interdiction rabbinique. Pourtant, Mativ Rav Nachman bar Yitzchak, Yashav Arishon ala petach umil'ahu uba'asheni veyashav betzido afal pi she'amad Arishon ve'alach lo Arishon hayav ve'asheni patur ma'ilav patur aval asur. Il lui dit, a priori, il y devrait y avoir un issour des rabanan. D'où on va le déduire? De notre Mishnah. Dans le deuxième cas de notre Mishnah, on a dit que si le premier qui s'est assis, Réhouven, a rempli toute la largeur de l'entrée, tout l'espace de l'entrée était bouché, la gazelle ne peut plus sortir. C'est lui qui est hayav. Mais le deuxième qui va s'asseoir après lui, derrière son dos, même s'il bouge tout le passage lui aussi, et que le premier Réhouven s'est levé, Shimon n'est pas tour. Mais quand tu dis patour en général, on le sait, patour ça veut dire qu'il n'est pas hayav hatat, mais c'est assour miderabanan, donc il y a tout de même un issour rabbinique. Pourquoi tu dis moutar? La différence entre patour et moutar, c'est que patour, il est patour minatora, aval assour miderabanan, et quand tu dis moutar, ça veut dire autorisé totalement a priori. Il n'y a aucun issour, même pas rabbinique. Or, de la Mishnah qui a dit patour, on peut déduire que c'est patour aval assour. La Gemara répond lo, patour ou moutar. Ici, exceptionnellement, bien qu'en général, le Shabbat, dans les Masechet Shabbat, quand on voit patour, ça veut dire patour minatora aval assour miderabanan, mais ça fait partie des trois exceptions. On va voir les trois exceptions dans quelques secondes. Hachinami mistabra. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui nous pousse à dire que c'est une exception? Eh bien qu'il est écrit patour, il faut dire patour au motard et non pas patour à valassour. Qu'est-ce qui nous pousse à le dire? Achenami mistabra, c'est logique. Midekatane sefa, du fait de l'enseignement dans la sefa. Dans la sefa, qu'est-ce qui est écrit?
une parabole. Les mazédomés, à quoi cela ressemble? Les Noël et Beto les Shomro, Venimtsa Tzvi Shamur Betocho. Ça ressemble à quelqu'un qui a fermé naïvement la porte de sa maison, et il s'avère que on retrouve un tzvi, on retrouve une gazelle à l'intérieur de la maison. Il ne savait pas quand il a fermé la porte. Miklal, des patour moutards. Quelqu'un qui ferme la porte de sa maison, évidemment, n'a aucune interdiction, même pas rabbinique. J'ai le droit de fermer la porte de ma maison. Miklal des patour moutards, shmamina. Donc en effet, ce cas est exceptionnel, bien qu'en général, quand on dit patour, ça veut dire patour abalassour midera banan, mais là ici c'est patour ou moutar, il n'y a même pas de issour rabbinique. Alors la même chose, l'oiseau qui s'est caché sous mon manteau, tant pis pour lui, j'ai le droit de rester jusqu'à Motzei Shabbat sans le libérer, puisqu'il était déjà capturé. Ikade Amré, deuxième version de ce débat. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Af Ananami Tanina. Af al pi she'amad harishon ve'alach lo, harishon chaya ve'asheni patour. Maïlav patour mutar. Selon la deuxième version, Rav Nachman bar Yitzchak n'est pas venu objecter, il n'est pas venu réfuter par rapport à ce hiddouche de Rav qui avait dit que si l'oiseau s'est caché sous mon manteau, je peux le garder et je ne suis pas obligé de le libérer. D'après la première version, Rav Nachman bar Yitzchak a adressé une objection à Rav. D'après la deuxième version, au contraire, il vient déduire de notre Mishnah une preuve pour Rav, comme quoi Rav a raison de dire que c'est permis. La preuve, c'est que dans notre Mishnah, il est écrit Afalpi she'amad harishon ve'alachlo, harishon ve'asheni patour, maïlav patour ou mutar. Lo, patour avalassour. On peut te dire que patour, ça veut dire patour minatora avalassour midera banan, donc il n'y a pas de preuve. La Gemara dit ce n'est pas vrai. Hamide katane sefa. Halema zedome le noel et beto le shomro venimtsa tzvi shamur betocho. Miklal de patour ou mutar, shmamina. La Gemara dit cette preuve est une excellente preuve pour Rav. Car en effet, ici, patour, ça ne veut pas dire patour avalassour. Ici, patour, ça veut dire patour ou mutar. Et quelle en est la preuve? C'est qu'on a comparé l'histoire du deuxième bonhomme, Shimon, qui s'est assis derrière le dos de Réhouven. On a comparé au cas de celui qui ferme la porte de sa maison et le tzvi se retrouve à l'intérieur. Et on ne savait pas qu'il y avait un tzvi à l'intérieur. Comme ça, Rachid disait. Et d'après le Ran, même s'il savait, mais le fait d'avoir rajouté juste un man'oul, c'est-à-dire juste avoir fermé avec la serrure, ce n'est pas problématique de fermer à clé une porte qui était déjà fermée, puisque il n'a pas fait d'action de capturer la bête. Très bien. Et c'est là qu'on arrive aux trois exceptions. Amar Shemuel, Kol Pitouré des Shabbat, Patour Avalassour, les Bar Mehanetlat. À chaque fois que dans les Mishnayot de Masechet Shabbat, tu retrouves le terme Patour, dispensé, acquitté, c'est-à-dire il est dispensé de Korban Khatat parce qu'il n'a pas commis une infraction thoraïque, Avalassour, mais il est Assour Midera Banan. Les Bar Mehanetlat, à l'exception des trois cas exceptionnels, des patour ou moutar. Bien qu'il est écrit patour, ça veut dire moutar. Moutar, c'est-à-dire totalement permis. Hadaha, premier cas, c'est celui-ci. L'histoire de Tzedat Tzvi, c'est moutar. Donc en effet, c'est le premier cas de patour ou moutar. Le deuxième, d'abord, la Gemara nous dit quelle est la preuve? Umimaï des patour ou moutar, des katane sifa, les mazédomé, les noël et beto, les chomro, venimtsa tzvi shamour betocho. Puisque la Mishnah a apporté une parabole pour nous illustrer le cas de figure et nous faire comprendre pourquoi il est patour, eh bien, de la même façon que fermer une porte
de sa maison, c'est une chose qui est totalement permise. C'est pas juste patour avalassour midérabanan, c'est moutar tous les jours. Ma'asim bechol yom. Tous les jours, on ferme la porte de sa maison. N'est-ce pas? Comme ça dit Rashi. Des kol adam osim ken. Tout le monde ferme la porte de sa maison. On n'a jamais dit que c'est assour midérabanan. Ainsi, s'asseoir derrière le dos à dos, derrière le premier, il n'y a aucun problème, puisque le premier qui s'était assis avait obstrué le passage. Donc c'est lui qui a capturé. Le deuxième n'a absolument rien fait. Patour moutar. Veidach. Deuxième exception. Hamefis mursa. Beshabat. Im la'asot la pe. Hayav. Veim leotsi mimena leha patour. Ça c'est une Mishnah dans Masechet Eduyot. Perek bet Mishnah he. Où il est écrit que si pendant Shabbat, on a éclaté une cloque où il y avait du pu, alors dans un cas, Hayav, dans un cas, Patour. Quel est le cas où il est Hayav? Si il a éclaté, il a fait une incision dans la cloque, mais une incision de manière professionnelle, comme faisaient les médecins. Les médecins, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ouvraient un peu la peau, ils allaient permettre au pu de s'évacuer, mais ils allaient aussi permettre à l'air de pénétrer la cloque afin d'assécher la plaie, le furoncle. Donc il y avait une opération de la part du médecin qui était professionnelle, de créer un pétah, une ouverture. Une ouverture, c'est mamash, un mlacha de bonnet. C'est comme ça que Rashi nous dit Hayav mishum bonnet petah. Parce que faire une ouverture dans le corps humain, ça s'appelle construire. Construire un pétah. Et depuis quand le corps humain est sujet à la construction? La réponse, on l'a déjà vu, c'est que quand Akadosh Baruch Hu a créé Hava, il est dit Vaïven et Tatsela. Il a construit la côte de Adam. Donc on voit que construire, c'est une notion qui existe dans le corps humain. Et même le fait de coiffer un chignon, de former un chignon ou une natte au niveau de la chevelure de la femme, Shabbat c'est interdit. Et on l'apprend justement de ce pasouk, Vaïven et Tatsela, que Akadosh Baruch Hu avait formé le chignon de Hava avant de la présenter à Adam Arishon pour qu'il épouse. Eh bien, de là on apprend qu'il existe une notion de bonnet dans le corps humain. Alors celui qui va faire une incision au niveau de la cloque au point de faire un vrai pétah, il est chayav. Mais si le but n'était pas du tout de créer un pétah, c'était juste de laisser évacuer le pu pour se soulager. Son but, c'est de se soulager. Quand le pu se retrouve entassé et comprimé, ça lui fait très mal. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une aiguille, il fait un trou, et quand il fait ce trou, eh bien, il est soulagé parce que le pu sort à l'extérieur. Son but n'était pas de faire un pétah pour introduire de l'air et évacuer le pu, c'était juste de laisser le pu s'évacuer pour soulager la douleur. Eh bien, c'est moutard. Im leotzi mimena leha patour. Et c'est écrit patour. Et d'où tu sais que ce patour c'est moutard? Au mimaï des patour ou moutard. Dit nan. Mahat shel yad litolba et akotz. Qu'est-ce que ça veut dire? On a le droit, pendant Shabbat, c'est écrit comme ça dans la Mishnah, plus tard, d'Avkuf Kafbet, à propos de Mouktsé, on dit qu'une aiguille n'est pas Mouktsé si on la prend pour retirer une écharde qui est plantée dans le corps. Et ça veut dire que l'écharde qu'on va retirer avec l'aiguille, ça fait que l'aiguille n'est pas Mouktsé. Quand on prend l'aiguille pour cela, c'est comme quelqu'un qui prend un marteau pour casser une noix de coco.
comme ça dit Rashi, Mahat shel yad nitelet beshabbat litol ba et hakotz. והיינו דומי יד אל אחד מצער לה, ואינו חושש אם יסתם מיד, וכאמר ניטלת לכתחילה. Qu'est-ce que ça veut dire? Que, étant donné que cet homme-là fait un trou dans sa chair, on aurait pu imaginer que c'est assourd à ce titre. Alors on te dit non, il n'y a pas de problème, le fait qu'il fasse un trou à la place de l'écharde, car son but n'est pas de faire un trou dans la chair, son but c'est de retirer l'écharde. La même chose, il y a du pu dans la cloque, son but n'est pas d'ouvrir la cloque, son but c'est de faire sortir le pu. Et de ce fait, on considère qu'en effet, c'est moutar, lechatchila. Et pourquoi est-ce qu'on dit que c'est moutar? Puisque même l'aiguille n'est pas considérée mouktsé grâce à cela. Sous-entendu que tu peux faire lechatchila, cette action-là. Comme tu peux prendre un marteau pour casser une noix de coco, tu as le droit de prendre une aiguille pour faire le trou dans la cloque. Sous-entendu que percer la cloque, ce qu'on appelle méphis moursa, évacuer le pu d'une cloque, c'est permis lechatchila, a priori. Veidach, troisième cas de figure de heter gamour, c'est pas seulement patour, mais c'est carrément moutar. Hatzad nahash beshabbat. Im it'asek bo shelo yishachenu patour. Im lirfu'a hayav. Quelqu'un qui capture un serpent. Il y a un serpent et il le capture. Dans le cas où il y a un danger de mort parce que c'est un serpent venimeux, la question ne se pose même pas. C'est pas de cela qu'on parle. Ici, on parle d'un serpent qui peut mordre, mais qui n'est pas mortel du tout. Et malgré tout, ce n'est pas très agréable de se faire mordre par un serpent, même s'il n'est pas venimeux. Alors moi, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une marmite et j'ai capturé le serpent. Je l'ai bloqué dans ma marmite. À ce moment-là, le serpent ne peut plus rien me faire. Quel est le din par rapport à cette capture? Patour. Mais imlir fu'a hayav. Mais si j'ai capturé le serpent, non pas pour le neutraliser, pour pas qu'il me morde, mais c'est surtout parce que moi, en tant que vétérinaire, je fais des recherches biologiques et j'avais besoin d'attraper ce serpent pour faire des études, alors j'ai capturé le serpent pour le serpent. C'est pas capturer le serpent pour me débarrasser de lui, c'est capturer le serpent parce que je suis intéressé par lui. Dans ce cas-là, c'est ma mash lamlacha de tzeda. Dans un cas, il est hayaf hatat, et dans un cas, il est patour. Mais ce patour-là, c'est pas que patour avalassour midera banane, c'est patour ou moutar. Lechatchila, a priori, il a le droit de le faire. De neutraliser le serpent comme ça en le capturant avec la marmite. Et qui te dit que c'est patour ou moutar? Qui dit que même a priori tu as le droit? Peut-être que c'est patour aval assour. Assour midera banane. Réponse dite nan. Car il y a une Mishnah dans ma Sechet Shabbat, Daf Kuf Kaf Aleph, qui dit Kofin Ke'ara al Gabe Haner Bishvil Shelo Te'ehoz Bakora. On a le droit de retourner une marmite ou une assiette au-dessus de la bougie pour pas que la flamme saisisse la poutre qui est au-dessus. Le bonhomme où la femme a allumé les nérots de Shabbat dans un endroit qui était surélevé, qui était proche de la poutre. Et on voit que la flamme risque de brûler carrément le toit. Alors il a le droit de mettre au-dessus de la flamme une marmite pour empêcher la flamme de toucher le bois. Ve'al tso'a shel katan, ve'al akrav shelo tishoch. On a le droit de retourner la marmite également pour cacher une saleté d'un enfant qui se promenait sans les couches. Ve'al akrav shelo tishoch, et également pour empêcher le scorpion de mordre. Et pourtant,
le scorpion va être capturé pendant Shabbat, on a le droit pour l'empêcher de piquer. Bien que ce ne soit pas un scorpion mortel, parce que si c'était un mortel, eh bien, on n'aurait jamais posé la question. Évidemment, c'est moutard. Bien que le scorpion, c'est plus dangereux que le serpent, mais de là, on apporte une preuve que pas seulement pour le scorpion, c'est moutard, mais même pour le serpent, c'est pour éviter un tsahar. Comme on a le droit, pour le tsahar, de percer la cloque pour évacuer le pus, on a le droit pour le tsahar de la morsure du serpent de scorpion, pour éviter ce tsahar, on a le droit de les capturer. Donc c'est pas capturer pour les prendre, c'est capturer pour se débarrasser d'eux. Et quand c'est pour se débarrasser d'eux, pour ne pas qu'ils nous fassent du tsahar, c'est moutard. Le Shulchan Aruch. Siman Shin Tet Zayin Saif Tet. Le Shulchan Aruch nous dit Paraosh, Hanikra Bergot, Belashon Arav, Asur la Tsudo, Ela Imken ou Albesaro ve'okzo, ve'asur lehorgo, ve'aflo imlenu biyado shema yargenu, Ela itelenu biyado ve'izrikenu, aval kina mutar lehorga. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il nous dit ici que ce moustique-là, qui s'appelle Bargot, on a le droit de le neutraliser, c'est-à-dire de le capturer. Ça veut dire que s'il est sur sa chair en train de piquer, alors à ce moment-là, il a le droit de le capturer. Parce que normalement, on n'a pas le droit de capturer, même si ce n'est pas Assur Minatora, parce qu'on n'a pas l'habitude de capturer des mouches ou des insectes. Ça s'appelle Davar Shen Bemino Nitzod, il n'y a pas de Issur Torah, mais il y a tout de même un Issur Derabanan. Et ce Issur Derabanan, il disparaît lorsque la bête nous fait souffrir. Lorsque la bête nous fait souffrir. C'est pour ça que interdit Miderabanan de capturer ces insectes, ces moustiques, mais si ils nous font souffrir, on a le droit de les capturer. Je relis par Oshanikra Bargot Belashon Arav, Assur la Tsudo, et là Imkenu al Besaro ve'okzo, ve'assur le orgo. Mais c'est interdit de tuer cette bête, ce moustique. Alors je vous lis ce que nous dit Mishnah Bora. Pourquoi un pou, le kina, on a le droit de la tuer si le pou il nous fait mal, il nous gêne, on a le droit de le tuer, alors que le moustique, on n'a pas le droit de tuer pendant Shabbat. Alors il nous explique que la différence entre le pou, qui est un dérivé d'une génération spontanée, et non pas d'une fécondation d'accouplement, alors c'est pour ça que la kina est permise. On a le droit de la tuer pendant Shabbat. Par contre, les moustiques qui sont issus d'un accouplement entre le mâle et la femelle, donc ça ressemble à des animaux normaux. Et on a appris du Mishkan que Orot Eli Meodamim, comme on devait faire la shrita des béliers pour prendre leur peau, alors, pareil, tout ce qui ressemble à cela, à des animaux qui sont le produit d'un croisement, d'un accouplement, eh bien, c'est assourd de les tuer. Hayav alea mishum netilat neshama. Ve'afilu im aparosh oktso assour le orgo. Et même si le paroche il le pique, il n'a pas le droit de le tuer. Alors maintenant, dans le Mishnah Berurah, le Biur Halacha, il cite le Gaon de Vilna qui dit que, d'après une première explication, il dit que Magen Abraham et le Beth Yosef, mashma que, en effet, c'est Assur Mamash, Minatora, Hayav Minatora. Mais après, il rapporte d'autres poskim qui disent que c'est Assur que Miderabanan, de les tuer, puisque il n'a pas l'intention de se servir. C'est juste pour se débarrasser.
Hariga kshetzarich legufa hayav. D'accord? Mais par contre, quand c'est pas les gouffas, c'est juste pour se débarrasser, alors c'est Assour Midera Banan. Ça reste un Assour Midera Banan. Vous avez compris que quelque chose qui est initialement Assour que Midera Banan, Afilou, quand tu fais les gouffas, comme par exemple, capturer des insectes, des moustiques, c'est pas Assour Minatora. Pourquoi? Enbemino Nitzod. Ce n'est pas une espèce, une catégorie de bêtes que l'on capture en général. Donc il n'y a même pas de Issour Minatora. Tout le Issour, il n'est que Midera Banan, initialement. Alors lorsque tu le fais même pas les gouffas, tu le fais juste pour te débarrasser du tsahar qui te font, alors tu as le droit de capturer pour éviter un tsahar. Hachamim ont permis. Parce que même si tu venais à faire avec Kavana de les capturer, c'est pas Issour Minatora. Mais lorsque initialement il y a Issour Torah, par exemple tuer Bekavana, de se servir du corps de la bête, comme les Orotelim et Odamim dans le Mishkan, c'est Assour Minatora. Alors quand tu fais Mlacha Shenatzricha Legoufa, c'est Assour que Midera Banan. On ne va pas te permettre un Issour Dera Banan, même pour le Tsahar, lorsqu'il y a un risque d'arriver au Issour de la Torah. Vous comprenez? Donc, lorsqu'à la base il y a Issour Torah, on ne permet pas même le Issour des Rabbanan pour un Tsahar. Quand est-ce que Hachamim ont permis, à cause du Tsahar, que lorsque il n'y a pas à l'origine un Issour Torah. Hadran Alar, Perek, Haoreg. Commençons maintenant le 14e Perek de Masechet Shabbat, qui s'appelle Perek Shmone Shratzim, les 8 reptiles. On va commencer. Shmona Shratzim Amurim Batorah, Atzadan ve'achovel bahem hayav. Ush'ar shkatzim urmasim, achovel bahem patur. Atzadan letzorech hayav, shelo letzorech patur. Il y a 8 reptiles qui ont été énumérés dans la Torah, dans Parashat Shemini, en nous disant que lorsqu'ils sont morts, leur corps communique de la Toum'a. Je vous lis le passouk, vous ne l'avez pas sous les yeux. Veze lachem hatame. Voici ce qui est impur pour vous. Basheretz ashoretz ala aretz. De parmi les reptiles qui rampent sur la terre, qui eux à leur mort vont devenir tamés. Aholed, ve'achbar, ve'atzav, leminehu. Répétons les trois. Holed, achbar, ve'tzav. Les minéou. C'est quoi les minéou? Selon leur espèce. Maintenant encore 5. Vea anaka, vea koach, vea leta'a, vea homet, vea tinchamet. Répétons. Vea anaka, vea koach, vea leta'a, vea homet, vea tinchamet. Ele atemeim lachem bechol ha'sharetz. Kol anogia bahem bemotam itma'ad ha'arev. Tous ceux-là sont tmeim, et ceux qui vont les toucher après leur mort, eh bien, deviendront tamés pour une journée, c'est-à-dire que s'ils vont au mikvé, le jour même, le soir, ils seront purs. Tant qu'ils n'ont pas été au mikvé, ils restent impurs, évidemment. Alors, Shmona Shratzim, Ha'amurim Batorah, les 8 reptiles mentionnés dans la Torah comme étant Metamim, Hatzadan, celui qui les aurait capturés pendant Shabbat, Ve'achovel Bahem, ou celui qui les aurait blessés pendant Shabbat, Hayav, il est Hayav Ratat. Pourquoi est-ce qu'il est Hayav Ratat? Premièrement, pour la Tzeda, parce que ça fait partie des animaux, ce qu'on appelle Beminam Nitzod. En effet, ce sont des catégories de bêtes qui sont capturables. Comme ça dit Rashi, Atzadan Hayab Shebemino Nitzod, puisque les gens veulent récupérer leur peau, et donc ils peuvent les capturer. Donc c'est pour ça que Shabbat Hayav. Deuxième halacha, Ve'achovel Bahem Hayav,
celui qui les a blessés, eh bien, il est chayav. Celui qui blesse une bête ou un homme pendant Shabbat et il fait couler du sang mamash, c'est sûr qu'il est chayav. Ici, on parle d'un hématome. C'est quoi un hématome? C'est lorsque on frappe et on donne un coup et que le sang n'est pas sorti totalement à l'extérieur, mais il reste entassé, cumulé sous la peau. Comme ça dit Rashi, Va'chovel ba'em hayav, deyesh lahem or, ve'avia le habura she'ena hozeret, ve'avia le tolda de shochet. Quel est le issour de Hovel? Eh bien, c'est tolda de shochet. Faire couler du sang. Le sang est le support de l'âme qui a dam ou nafesh. Comme shochet, c'est quelqu'un qui va retirer l'âme totalement. Celui qui fait couler du sang, eh bien, il retire une partie de l'âme qui a dam ou nafesh, comme le shochet. Rachidi lishna harina, deuxième pirouche. Kevan diyesh lahem or nitzba haor bedama nitzrarbo v'de hayav mishum tzoveya. C'est-à-dire que, étant donné qu'il y a la peau, dans ces huit reptiles ont un point commun, c'est qu'ils ont une peau. C'est pas comme des limaces ou des vers de terre qui n'ont pas une peau épaisse, une peau en cuir. Dans une limace ou dans un ver de terre, quand tu donnes un coup, eh bien tout de suite ça s'ouvre. Tu as accès en quelque sorte directement à la chair. Tandis que les reptiles dont on parle, ils ont une grosse peau, une peau de cuir. Alors en effet, quand tu donnes un coup, le sang peut ne pas gicler à l'extérieur, mais il peut s'entasser et s'accumuler sous la peau. Et ce sang-là ne va pas ensuite être résorbé dans la chair, c'est-à-dire de revenir dans le circuit sanguin. Il ne va pas retourner. Il va s'évacuer autrement, mais il ne va pas retourner de là où il venait. Contrairement à un ver de terre, ou bien le sang il va sortir totalement à l'extérieur, mais s'il n'est pas sorti à l'extérieur, eh bien il va retourner de là où il est venu. Il va se rétablir à l'intérieur. Tandis que le sang qui est sorti des vaisseaux sanguins et qui s'est entassé sous la peau de la bête que j'ai frappée, eh bien ce sang-là ne retournera plus de là où il est venu. Eh bien ça s'appelle que j'ai fait saigner la bête. Pourquoi on est hayav? Soit mishum shochet, soit mishum tsovea, qu'il est tsovea la peau qui a rougi. Ush'ar shkatzim urmasim, et les autres reptiles comme des vermisseaux, ou des serpents ou des scorpions, qui ne font pas partie des 8 qui ont été mentionnés dans la Torah, à Hovel Bahem Patour, ceux qui les blessent, mais que le sang n'est pas sorti à l'extérieur, eh bien le sang il va retourner à sa place. Et donc, puisqu'il va être restauré, il n'est pas considéré comme quelqu'un qui a fait couler du sang à l'extérieur. C'est uniquement par rapport aux 8 shratzim où on dit que le sang ne va plus sortir. Ne va plus retourner à sa place. Par contre, à Tzadan, celui qui va capturer des autres shkatzim urmasim, eh bien, il sera chayav à condition qu'il veuille s'en servir. Je m'explique. Pour les 8 shratzim, à Tzadan hayav. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Beminam Nitzod. Par contre, les autres on dit En Beminam Nitzod. Mais si il est Tzad le Tzorer hayav, Shelo le Tzorer patour. Les autres reptiles, si il les capture pour les utiliser, alors dans ce cas-là, il est hayav. Mais s'il les capture pas pour les utiliser, mais juste pour se débarrasser d'eux, parce qu'il a peur qu'il le morde, alors dans ce cas-là, il est chayav. Shelo le tzorer patour, nous dit Rashi.
de en bemino nitzod, ve'avia melacha she'ena tzricha legufa, ve'Rabbi Shimon hi. Rashi nous dit que notre Mishnah, elle va d'après l'opinion de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit que melacha she'ena tzricha legufa patour. Alors, cette bête-là, s'il a l'intention de la capturer, alors il est chayav. Mais s'il n'a pas l'intention de la capturer, il veut juste s'en débarrasser, alors il est patour, puisqu'il n'a pas fait une melacha legoufa. La fin de la Mishnah, Hayav ha'of shebir shuto, atzadan patour ve'chovel bahem hayav. Quelqu'un qui a des animaux ou des oiseaux qui sont chez lui, eh bien, puisqu'ils sont déjà chez lui, ils sont déjà capturés. Le fait de les attraper, c'est pas considéré comme une capture, car ils étaient déjà chez lui à portée de main. Par contre, s'il les blesse, à Hovel Bahem Hayav, et même si le sang n'a pas giclé à l'extérieur, le sang est cumulé sous la peau de la bête ou sous la peau de l'oiseau, eh bien, il est Hayav, parce que ce sang ne va plus retourner de là où il est venu. C'est un sang qui a été extrait des vaisseaux sanguins, et il est chayav à titre de soit shochet, soit tsoveya, comme on a vu dans Rashi. Gemara. La Gemara maintenant va essayer de trouver l'auteur de notre Mishnah. Qui est l'auteur de notre Mishnah? Midekatane, Ahovel Bahem Hayav, Miklal de Itlehu Or. Si on a vu au début de la Mishnah que les 8 reptiles mentionnés dans la Torah dans Parashat Shemini, dont le cadavre communique de la Toum'a, on a dit que si on les capture à l'un de ces 8 reptiles, ou on les blesse, en fait on ne les a pas blessés complètement, on les a juste frappés en créant un hématome sous la peau, Chayav, Miklal de Itleu Or, sous-entendu qu'ils ont une peau qui retient le sang sous la peau. Mantana, qui est l'auteur de cette Mishnah qui considère que les 8 reptiles mentionnés dans la Torah, ils ont une peau, mais pas simplement qu'ils ont eu une peau, évidemment qu'ils ont une peau. Tu touches, tu vois qu'ils ont une peau, mais il y a un statut de peau. Et on va voir très bien que la peau n'a pas le même statut que la chair. La peau et la chair, ce sont 2 choses différentes. Amar Shemuel, Rabbi Yochanan ben Nourihi, Ditnan Rabbi Yochanan ben Nouri, Omer, Shmone Shratzim, Yesh Lahem Orot. Eh bien, il nous dit, c'est Rabbi Yochanan ben Nouri qui pense que la peau des 8 reptiles n'a pas le même statut que la chair des 8 reptiles. On a une halakha qui consiste à dire que le volume de chair d'un reptile, quel est le volume? Le volume, c'est ka'adasha, comme une lentille, adashim. Eh bien, quel est le din si j'ai un tout petit morceau de reptile? La moitié, c'est de la chair, et l'autre moitié, c'est de la peau. Est-ce que ça va communiquer de la Toum'a en le touchant? D'après Rabbi Yochanan ben Nouri, non. D'après Chachamim, oui. Quelle est la marloquette entre eux? La marloquette est de savoir est-ce que la peau de ces reptiles a le même statut que leur chair, ou bien non. Rabbi Yochanan ben Nouri dit non. C'est pour ça qu'il a dit Yesh lahem orot. Qu'est-ce que ça veut dire Yesh lahem orot? Ils ont une peau. Mais même Chachamim sont d'accord qu'ils ont une peau. La réalité, elle est ce qu'elle est. La mahloquette entre eux, elle est au niveau du statut. Est-ce que cette peau a un statut de chair ou un statut de peau? La chair communique de la Toum'a, la peau, non. Eh bien, Rabbi Yochanan ben Nouri nous dit que c'est la raison pour laquelle, si tu avais par exemple que de la peau et tu l'as touché, eh bien, tu es tahor. D'après Chachamim, la peau est considérée comme la chair. Alors, la Gemara nous dit, qui est l'auteur de notre Mishnah?
qui a dit que celui qui a donné un coup à la bête et a déclenché un entassement du sang de la bête en dessous de sa peau, il serait chayav par rapport aux 8 reptiles mentionnés dans la Torah. C'est forcément Rabbi Yochanan ben Nouri. La Gemara réfute en disant Rabba Baravuna Marav Afilu Tema Rabanan. Il est fort possible que notre Mishnah Masechet Shabbat puisse fonctionner même d'après Hachamim. Même eux pourraient dire qu'il est chayav en créant un hématome sous la peau. Pourquoi? Ad kan la peligera banan ale de Rabbi Yochanan ben Nouri ela le inyan tum'a dirtiv ele hattemeim lachem lerabot she'orotehem kibsaran aval le inyan shabbat afilu rabanan modu. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, il est fort possible que même Hachamim qui ont dit que par rapport à la Tum'a, la peau n'a pas un statut de peau, mais elle a un statut de chair, seraient d'accord que par rapport au Shabbat, la peau a un statut de peau. Et donc il est chayav si le sang s'est entassé sous la peau. Et pourquoi on ferait une différence? Car là-bas, d'où Hachamim ont appris que la peau communique de la Tum'a comme la chair du reptile. Ils ont déduit du He, de Ele Hattemeim Lachem. Regardez s'il vous plaît le dernier rachis de la page. Ele Hattemeim. Je voudrais d'abord, excusez-moi, juste avant, vous faire le rachis d'avant. Shmone Shratzim Yeshlem Orot, Upali Gadera Banan, De Amre Be'aror Ve'arotev, Ha'anaka, Akoach, Aleta'a, Ve'ahomet, Orotem et Tam'im et Karadasha Kipsaran. Alma Hane Arba'a, Litlehu Or. Excusez-moi, j'ai mal dit quand j'ai dit que d'après Chachamim, les 8 reptiles, Orotem Kipsaram. Ce n'est pas les 8 reptiles, c'est juste les 4 derniers. Juste les 4 derniers. C'est lesquels? Ceux qui figurent à la fin de la liste des 8 reptiles, où on retrouve Ha'anaka, Ha'koach, Ha'leta'a et Ha'homet. Donc ceux-là, ils ont un statut de bassar. Leur peau a un statut de bassar. Comme le bassar est métamé, ainsi la peau. Et d'où est-ce qu'ils apprennent ça? Du passouk. Regardez le rachid d'après. Ele Hattemeim, Batar veha anaka, veha koach, ktiv. Après le veha anaka, veha koach, il est écrit Ele Hattemeim. Vedarshinan, he yetera. C'est pas écrit Ele Temeim lachem. Ceux-là, ils sont tamés, impurs. C'est écrit Ele Hattemeim. Ce he en plus vient pour une dracha d'après Chachamim. Les rabot chez Orotehen Kipsaram. Pour nous dire que même le bassar, que même le or, pardon, est comme le bassar. Alors, nous dit Rashi, Uktiv elle les maote hanach dikra kama, aholet ve'achbar ve'atzav. C'est pour exclure les 3 premiers. Pour dire que ceux-là, ils ne rentrent pas dans le cadre de Orotehen Kipsaran. Alors maintenant, les amis, je voudrais vous lire à nouveau les psukim pour mieux comprendre. Vezelachem atame basheretz ashoretz ala aretz. Voici ce qui est impur parmi les reptiles. Aholed ve'achbar ve'atzav leminehu. Ça, c'est un premier pasouk. Ensuite, ça veut dire il écrit leminehu. Ensuite, ve'ha'anaka, ve'akoach, ve'aleta'a, ve'ahomet, ve'atin shamet. Ele hatemeim lachem, bechol hasharetz, kol hanogia bemotam itma'ad ha'arev. Alors les Chachamim nous ont dit que ces derniers reptiles, leur or a le même statut que le bassar. Alors la Gemara dit, c'est uniquement par rapport à la Tum'a
que les Chachamim ont considéré la peau comme la chair du reptile. Parce qu'il y a un pasouk, et les hatemeim, le he. Mais à propos de Shabbat, où on n'a pas de pasouk, alors il faut se référer à la réalité. La réalité est que ces 8 reptiles ont une peau. Donc, tous les reptiles qui ont une peau, si on les a frappés et qu'on a créé un hématome sous la peau, eh bien, on est hayav. Voilà donc comment la Gemara a voulu réfuter ce qu'avait dit Shmuel. Shmuel avait dit que la Mishnah Shabbat, elle ne peut fonctionner que d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, qui avait dit que les 8 reptiles ont une peau et que leur peau n'a pas le statut de Tum'a. La peau n'est pas métamée. Mais d'après Chachamim qui disent que la peau est métamée comme le bassar, eh bien, notre Mishnah ne peut pas fonctionner. N'est-ce pas? Par rapport aux 4 parmi les 8. Et puisqu'ici on a dit Shmon et Shratzim, donc c'est sûr que ça ne va pas d'après Chachamim. Ça va que d'après Rabbi Yochanan ben Nouri. Et on a voulu réfuter en disant ce n'est pas vrai. À propos de la Tum'a, c'est une chose. À propos de Shabbat, c'est autre chose. Il est fort possible que, bien qu'ils ne soient pas d'accord avec Rabbi Yochanan ben Nouri par rapport à la Tum'a, parce qu'ils ont un pasouk, mais par rapport au Shabbat, où c'est une question de réalité de peau, alors ils sont d'accord. Ils sont d'accord que celui qui a blessé la bête, il est chayav, khatat. Et la Gemara, maintenant, va rebondir là-dessus en s'étonnant. Elle dit, ou les inyan Shabbat la péligé. Quoi, vraiment? Penses-tu que, par rapport au Shabbat, les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yochanan ben Nouri? Ils ne sont pas en marloquette. Ve'atan, pourtant, il y a une braïta qui dit, Hatzad ehad mishmone shratzim amurim batora. Ahovel bahem chayav. Divrei Rabbi Yochanan ben Nouri. Chachamim omrim, en or ela lema shemanu chachamim. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois clairement, dans une baraïta, où il est écrit que Rabbi Yochanan ben Nouri va dire il n'y a pas de différence entre l'amlacha de Tzeda et l'amlacha de Hovel. Ça s'applique aux 8 shratzim ha'amurim batora. Hatzad ehad mishmone shratzim o Hovel bahem chayav. Mais Chachamim vont dire, par rapport au Hovel, ils vont dire pour le Tzad, on est d'accord avec toi pour la Tzeda. Mais par rapport à la Habala, ma pitom, en or ela lema shemanu hachamim. Qu'est-ce qui s'appelle un reptile qui a une peau? C'est que ceux que hachamim ont été monim, c'est-à-dire ha'anaka, hakoah, aleta'a, ve'ahomet. C'est tout. Il n'y a que par rapport à ces 4 la notion de peau. Et donc, il peut y avoir un hématome. Mais les autres, non. Donc, tu vois que notre Mishnah ne peut pas fonctionner d'après Chachamim. Alors, là-bas, quand on avait étudié cette braïta, la Gemara cite cela entre parenthèses, et on avait posé une question, Adraba, lema shemanu Chachamim en lahem or. Qu'est-ce que ça veut dire? Que justement, dans la Mishnah, quand on avait dit Ha'anaka, Hakoach, Aleta'a, Ve'ahomet, c'était justement ceux qui n'ont pas de or et que leur peau est considérée comme du bassar. Je n'ai pas compris. Tu me dis Yesh lahem or, en or et là lema shemanu chachamim. Mais s'il y a du or, donc c'est pas du bassar. Si c'est du or et que c'est pas du bassar, donc c'est pas métamé. Or les chachamim justement ont dit que le or de ces 4-là, et les hatemeim, leur or, il est comme de la chair. Et donc, justement, il est métamé. Ve'amar Abaye, achika amar, en or haluk mi bassar, et la lema shelo manu hachamim. Ça veut dire que Abaye a dit qu'il faut corriger. Et il dit la kavana de la braïta, c'est pas en or, et la lema shemanu hachamim.
En or haluk mi basar et la lema shelomanu hachamim. Ça veut dire que par rapport aux autres qui n'ont pas été mentionnés par les hachamim, c'est qui? Ceux qui ne sont pas Anaka, Koach, Leta'a et Homet qui ont été mentionnés par les hachamim. Les autres, justement, de la liste des 8 reptiles de la Torah. Les autres, ceux-là, ils ont un or qui est haluk mi basar. Leur peau est différente du basar. Le basar est métamé, leur peau n'est pas métamée. Tandis que Elehat Temeim, avec le He, on a rajouté la peau par rapport à la chair, c'est que pour les 4 mentionnés par les Hachamim. En tout cas, qu'est-ce que nous voyons d'ici? Que les Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yochanan ben Nouri, pas seulement à propos de la Toum'a, mais même à propos du Shabbat. Voilà donc. Alors maintenant, la Gemara, d'abord, va nous citer un débat entre Rava et Abaye à propos de ce qu'on vient de dire, et ensuite, elle va répondre à la question. Regardez. Amar le Rava. Amar le Rava. Halema shemanu hachamim ka'amar. Je comprends pas comment tu corriges et tu inverses la version. Il est écrit clairement En or ela lema shemanu hachamim. Il n'y a de or que ce qui figure dans la liste. Or, dans la liste, qu'est-ce qu'on a? On a justement Anaka, Koach, Leta'a, Homet. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Non, ceux-là, leur or, il est comme leur chair. C'est que les autres, dont leur or n'est pas comme leur chair. Mais c'est pas ce qui est écrit. Et là, Rava dit, voilà, je vais t'expliquer comment il faut comprendre la Braïta. Hachi ka'amar. Quand Rabbi Yochanan ben Nouri avait dit que les 8 reptiles, celui qui les blesserait pendant Shabbat, il serait chayav, il a voulu dire que, justement, c'est que par rapport au Shabbat qu'ils ont un or. Mais par rapport à la Toum'a, le or des 8 reptiles est considéré comme le bassar. Et Hachamim lui ont dit, En or metame ke bassar et là lema shemanu Hachamim. Les Chachamim ont rebondi en disant non, 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 toi qui veux assimiler la peau des 8 reptiles à leur chair, on est d'accord avec toi que pour 4. Les 4 qui ont été mentionnés par les Chachamim. Mais à propos de Shabbat, Chachamim ne sont pas en mahloket avec Rabbi Yochanan ben Nouri. Au contraire, ils sont d'accord que les 8 reptiles, c'est pareil. Celui qui aurait blessé les 8 reptiles, pendant Shabbat, eh bien, il est chayav parce que le sang qui s'accumule sous la peau, eh bien, ça s'appelle chovel. Et c'était ça ce que voulait dire Rav. Rav, contrairement à Shmuel, Shmuel a dit que notre Mishnah va que d'après Rabbi Yochanan ben Nouri. Mais Rav a dit que pas du tout. Hachamim serait d'accord avec Rabbi Yochanan ben Nouri par rapport à Shabbat. Eh bien, c'est cela le pirouge. La Gemara réfute ce pirouge de Rava. Miklal de Rabbi Yochanan ben Nouri, Anachnami delomanu hachamim metameim, vehakatane Rabbi Yochanan ben Nouri omer, shmone shratzim yesh lahem orot, velo metamein. J'ai pas compris. D'après toi, il en ressort qu'il n'y a que les 4 qui ont été mentionnés par les Chachamim, pour lesquels on a dit que Orotehem kipsaram. Miklal, de là tu dois déduire que Rabbi Yochanan ben Nouri, qu'est-ce qu'il pense? Hanachnami delo manu hachamim, même les reptiles qui n'ont pas été mentionnés par les hachamim, metameim, leur peau, elle est metame kipsaram. Ve'akatane Rabbi Yochanan ben Nouri omer shmone shratzim yeshlem orot, velo metameim. Mais Rabbi Yochanan ben Nouri, il a dit juste le contraire. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yochanan ben Nouri? Shmone shratzim yesh lahem orot. Ça veut dire quoi yesh lahem orot? Ils ont une peau qui est différente du bassar. Et donc, justement, leur peau n'est pas métamée. Alors, ça ne marche pas. Ton montage.
Alors la Gemara va citer une troisième explication. Et là, Amarav Ada bar Matna, Taritz Hachi, Hachamim Omrim, Le'inyan Tum'a, En Or Lema Shemanu Hachamim. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Ada bar Matna a expliqué ainsi la Braïta. Il dit qu'il faut corriger d'ailleurs. Hachamim Omrim, Hachamim, ils sont en train de rétorquer, répliquer à Rabbi Yochanan ben Nouri, et ils lui disent Le'inyan Tum'a, En Or Lema Shemanu Hachamim. Les quatre qui sont Ha'anaka, Akoach, Aleta'a, Ve'ahomet, ceux-là, ils n'ont pas de or par rapport à la Tum'a. Sous-entendu que leur peau est métamée comme le bassar. Contrairement à Rabbi Yochanan ben Nouri qui a dit que les 8 reptiles, leur peau est considérée comme différente du bassar et leur peau ne communique pas de la Tum'a. Très bien. Et donc de ce fait, ce qu'a dit Rav, c'est parfait. C'est-à-dire que par rapport à Shabbat, ils ont fait la paix. Rabbi Yochanan ben Nouri et Hachamim sont d'accord par rapport au dinim de Shabbat. En effet, pour Shabbat, celui qui est Hovel Bahem est Chayav. Et pas seulement Rabbi Yochanan ben Nouri le pense, lui qui a dit à propos de la Tum'a que le or est différent du bassar, même Chachamim sont d'accord que pour Shabbat, le or recouvre le bassar et retient le sang en dessous, et donc l'homme est chayav pour l'hématome, pour cet hématome. La Gemara dit Ve'achte, malgré tout, je ne suis pas d'accord. Comment Rav a pu dire qu'il n'y a pas de mahloket entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Chachamim à propos de Shabbat? Ve'achte le'inyan Shabbat la peligé. Ah bon? Est-ce que vraiment par rapport au Shabbat, il n'y a pas de mahloket entre eux? Ve'atania, pourtant il y a une braïta qui dit Hatzad echad mishmone shratzim amurim batora ahovel bahem hayav bishratzim sheyesh lahem orot. C'est-à-dire, la braïta dit clairement, et ça c'est Hachamim qui parle, qui disent que quelqu'un qui a capturé l'un des 8 shratzim mentionnés dans la Torah, ou bien s'il est chovel bahem, il est chayav, mais pardon, excusez-moi. Atzad echad mehem mishmone shratzim amurim batora. Ou bien hachovel bahem chayav bishratzim sheyesh lahem orot. C'est-à-dire que la braïta te dit, attention, parmi les 8, pour lesquels on est chayav si on a été chovel, que les 4 qui ont une peau. D'accord? Et maintenant, Vezoi chabura shena choseret, nitzrar adam, vafalpi shelo yatsa. Et la Braïta continue et nous dit, il s'agit d'une blessure qui est interne, pas externe. Celle qui est d'un hématome, quand on a frappé la bête, et la peau retient le sang, et ce sang ne va plus se rétablir. Il ne va plus retourner au vaisseau sanguin. Il va s'évacuer de par ailleurs, mais en tout cas, pourquoi le sang n'a pas giclé à l'extérieur? Parce qu'il y avait la peau qui le retenait, mais le sang, ça y est, il est déjà sorti. Je répète. Vezoi habura shena choseret. Qu'est-ce qu'on appelle une blessure qui est un hématome qui ne sera jamais rétabli? Nitzrar adam ve'afalpi shelo yatsa. Lorsque le sang est cumulé sous la peau, bien qu'il n'ait pas sorti. Rabbi Yochanan ben Nouri, Omer shmone shratzim yeshlem orot. Rabbi Yochanan ben Nouri dit clairement que ce n'est pas seulement les 4, Ha'anaka, Akoach, Aleta'a, Ve'achomet, shmone shratzim. Les 8, ils ont un or. Et celui qui blesserait l'un des 8, chayav. Donc tu vois clairement qu'il y a une mahloket entre Hachamim et Rabbi Yochanan ben Nouri. Dans cette Mishnah qui figure dans ma Sechet Choulin, c'est là-bas qu'on a cité cette baraïta, où on voit clairement que Rabbi Yochanan ben Nouri, il est mechayev beshabbat pour les 8, et Chachamim, on dit que les 4. Alors c'est contraire à Rav qui a dit que notre Mishnah peut fonctionner même d'après Chachamim. A priori, c'est Shmuel qui a raison, que notre Mishnah ne peut fonctionner que d'après Rabbi Yochanan ben Nouri. Réponse.
Amar Ravashi, Man Tanakama, Rabbi Uda, de Azil Batar Gishta. La Gemara nous dit, en fait, le Tanakama de la Braïta dans Masechet Hulin, tu as raison. Tu as cité une mahloket qui est claire. Mais je vais te dire quelque chose. Ce Tanakama là-bas, c'est pas les mêmes Hachamim de Masechet, où est-ce que se retrouve Masechet Hulin. C'est-à-dire, les Chachamim de Masechet Hulin qui ont dit que Arba'a, Shmone Shratzim Yeshlem Orot, et eux ils ont dit que non, il n'y a que 4. C'est vrai par rapport à la Toum'a, mais ce n'est pas vrai par rapport au Shabbat. Ah, mais tu as trouvé une braïta où tu vois clairement qu'ils ne distinguent pas entre Shabbat et Toum'a. Ils disent toujours que 4. Tu veux savoir c'est qui? C'est Rabbi Yehuda. Ce Rabbi Yehuda, de Azil Batar Gishta. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va d'après le sens du toucher. Gishta. Dites Nan Rabbi Yehuda Omer, Haleta'a kahulda. Aval Rabbanan dépligé ale de Rabbi Yochanan, les Inyan Tum'a, les Inyan Shabbat modulé. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yehuda, lui, pense que c'est une question de toucher. Si tu touches et tu vois que la peau, elle est épaisse, alors c'est pas métamé kebassar. Si la peau est tendre, alors c'est métamé kebassar. C'est pour ça qu'il dit que Haleta'a kehulda. La hulda, la belette, elle a une peau qui est épaisse. Et bien même la leta'a, le lézard, il a une peau épaisse, qui n'est pas métamé comme le bassar. C'est pas une question de halakha, c'est une question de technique. Est-ce qu'il y a de la peau? Il n'y a pas de peau. Mais par contre, Hachamim, qui était en mahloket avec Rabbi Yochanan ben Nouri, au niveau halachique de la Tum'a, puisqu'ils ont appris du He et les Hatemeim, eh bien par rapport au Shabbat, ils sont d'accord qu'étant donné que la peau est là, eh bien celui qui donnerait un coup à la bête et la peau et le sang s'est cumulé sous la peau, le sang s'est accumulé sous la peau, chayav. Alors la Gemara dit Iachi, hay divrei Rabbi Yochanan ben Nouri, divrei Rabbi Yochanan ou mahlokato mi ba'ele. Dans ce cas-là, pourquoi dans cette fameuse baraïta où tu m'as dit que d'un côté on a Rabbi Yehuda et d'autre part on a Rabbi Yochanan ben Nouri, mais il fallait pas dire Rabbi Yochanan ben Nouri puisque d'après toi même Hachamim sont d'accord avec lui par rapport au Shabbat. Alors il fallait dire Rabbi Yochanan ou mahlokato. C'est qui Rabbi Yochanan mahlokato? Rabbi Yochanan ben Nouri et ses opposants par rapport à la Toum'a sont d'accord avec lui par rapport au Shabbat. Donc maintenant, tu as une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yochanan ben Nouri au mahlokato. Alors il lui a dit, tu as raison. Tani, divrei Rabbi Yochanan ben Nouri ou mahlokato. C'est comme ça qu'il faut lire. Corrige, rajoute un mot. Divrei Rabbi Yochanan ben Nouri ou mahlokato. Très bien. Maintenant, la Gemara va revenir sur le sujet que Hovel Beshabbat, même s'il n'y a pas eu de blessure externe et que le sang n'est pas sorti à l'extérieur, le fait qu'il se soit accumulé sous la peau, ça s'appelle Hovel. La Gemara pose la question suivante. Ba'amine Levi Merabi, minayin le habura she'ena hozeret. D'où on apprend que quand est-ce qu'il est Hayav Beshabbat par rapport à une habura, c'est seulement si le sang qui s'est cumulé sous la peau ne va plus revenir à sa place. Mais s'il va retourner à sa place, eh bien il n'est pas tour. D'où on le sait. Dirtiv, ayahafor kushi oro, venamer habarburotav. Il y a un pasouk dans Irmiya qui dit, est-ce que la personne de couleur, une personne qui est de couleur noire, est-ce qu'elle peut changer sa couleur? Elle ne peut pas blanchir sa peau. Venamer habarburotav, est-ce que le tigre ou la panthère, le namer, peut changer ses taches, la couleur de ses habarburot? Alors, maï habarburotav, elimadeka erikme, est-ce que vraiment ça parle d'une panthère et que la panthère ne peut pas changer la couleur de ses taches?
Alors dans ce cas-là, il ne fallait pas dire habarburot, il fallait dire hayvenamer habarburotav, namer gevanav mi ba'ele. Il aurait fallu dire que le tigre ne peut pas changer ses couleurs. On aurait dû dire gvanav et non pas habarburot. Et là, kakushi, ma oro de kushi, ena hozeret, af habura ena hozeret. C'est-à-dire que venamer habarbura, ça veut dire une blessure. Et le mot ici, venamer, ne veut pas dire du tout le tigre ou la panthère. Ici, ça veut dire haya for kushi oro, ou bien venamer habarburotav, dans le sens où venamer, ça veut dire échanger, comme les hamir, tmura. Est-ce qu'un homme qui a une blessure, dans le sens où il a pris un coup, et que maintenant il y a un hématome, et tu vois que tout est bleu, et il y a du rouge et du bleu sous la peau, est-ce que ça pourra maintenant revenir à sa place? Est-ce que le sang va retourner dans les vaisseaux sanguins? Évidemment que non. C'est ça ce que veut dire le pasouk. Le pasouk qui te donne deux paraboles. Ayahafor kushi oro. Est-ce qu'un kushi peut changer la couleur de sa peau? Ou bien un homme qui n'est pas kushi, venamer habarburotav, un homme qui est normal et qui a pris un coup sur son corps et maintenant il y a un gros hématome. Est-ce que le sang qui est cumulé sous la peau peut être rétabli? Évidemment que non. C'est cela le pirouche. Le pirouche, c'est de nous dire que, en effet, la Torah elle-même témoigne que le sang qui est sorti des vaisseaux sanguins et qui a été retenu par la peau, c'est pour ça qu'il n'a pas giclé à l'extérieur, ne reviendra plus à sa place. Donc voilà le makor de la Torah pour dire que Hovel Bahem Hayav Beshabbat. Car l'extraction du sang a lieu même si extérieurement il n'y a pas eu d'écoulement. Le simple fait d'avoir créé un hématome, c'est une manière d'être Hovel, d'avoir extrait du sang. Voilà le makor. Et maintenant, Ush'ar shkatsim urmasim ahovel bahem patour. On a vu dans la Mishnah que pour les autres reptiles, celui qui les blesserait, n'est-ce pas, il est patour. La Gemara dit haorgan hayav. Du fait que tu as dit c'est seulement hovel patour, s'il les a blessés, il est patour, mais s'il les tue, il est hayav. Mantana, qui est l'auteur de cette Mishnah qui dit que c'est assourd par la Torah de tuer toutes sortes de reptiles, pas seulement les 8. Amar Rabbi Irmia, Rabbi Eliezer Detanya, Rabbi Eliezer Omer, Haoreg Kinna Beshabbat, Keoreg Gamal Beshabbat. Celui qui va tuer un pou pendant Shabbat, d'après Rabbi Eliezer, c'est comme s'il a tué un gamal, un chameau, pour dire qu'il n'y a pas de différence entre petite créature, grande créature. Mais ça, c'est que Rabbi Eliezer qui dit ça par rapport aux poux. Mais Chachamim ont dit que les poux, étant donné que ça provient de la putréfaction par la transpiration de l'homme, et ce n'est pas issu d'un croisement, d'un accouplement de mâle et femelle, alors Béhémet, celui qui va tuer une kina pendant Shabbat, c'est pas comme s'il avait tué un chameau. Il n'y a que Rabbi Eliezer qui pense ainsi. Mais en tout cas, pour Rabbi Eliezer, il n'y a aucune différence entre les reptiles. Matkifla Rav Yosef. Rav Yosef pose une question. Adkan la pli Rabanan ale de Rabbi Eliezer et la bekina de Napara Verava. Aval mishar shkatzim urmasim de parim veravim. L'opeligé. Je comprends pas pourquoi tu as dit que notre Mishnah, elle ne va que d'après Rabbi Eliezer. Ce n'est pas vrai. Elle peut fonctionner même d'après Chachamim.
Car Chachamim n'était pas d'accord avec Rabbi Eliezer que par rapport au pou, mais par rapport à tous les autres animaux, les autres reptiles, qui sont issus d'un accouplement de mâle et femelle. Alors ils sont d'accord que celui qui tuerait est chayav. Ushnehem lolem lamduha ila me'elim. Et d'ailleurs la mahloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim est basée sur la référence du Mishkan. D'où apprend-on la mort des animaux? On apprend du Mishkan. Là-bas on a tué des béliers pour récupérer leur peau, pour faire des tentures. Pareil, les Tehachim, pour récupérer leur peau, pour faire des tentures. Alors, ce qu'on appelle Orot Elim Me'odamim, la peau des béliers rougis. Rabbi Eliezer, Savar Ke'elim, Ma'elim Sheshbaem Netilat Neshama, Avkol Sheshbo Netilat Neshama. Rabbi Eliezer dit, la référence du Mishkan nous permet de déduire que de la même façon que là-bas on a tué des bêtes vivantes pour fabriquer le Mishkan, eh bien pareil, Shabbat, quelqu'un qui va tuer une bête vivante, il est chayav. Or un pou, kina, c'est aussi une bête vivante. Alors il est chayav. Les Rabbanan savent vrai, mais Rabbanan disent Ke'elim. Il faut se référer à la référence. Ma'elim, de la même façon que les béliers, des parim veravim, afkol des paré veravé. Uniquement les animaux qui ressemblent aux béliers, qui sont des bêtes issues de fécondation par accouplement de mâles et femelles. Pareil, les animaux pour lesquels on est chayav, Shabbat, si on les a tués, on est chayav si on les a tués pendant Shabbat, que s'ils sont issus d'accouplement. Mais pas les poux. Les poux sont nés par la transpiration. Amarle Abaye vechina et napara verava, ve'amar mor yoshev akadosh baruch hu vezan mikarne re'emim ve'ad betsekinim. Abaye va dire à Rabbi Yosef, je comprends pas. Est-ce que les poux ne sont pas issus d'accouplement, mais pourtant c'est écrit qu'ils ont des œufs. Il y a les œufs de poux, les lentes. Comme il est écrit que Akadosh Baruch Hu va nourrir depuis les animaux les plus géants, comme les Re'emim, Mikarne Re'emim, ces grands Re'emim qui ont des Karnaïm, Ve'ad Betsekinim, jusqu'aux petits poux qui viennent de sortir de leur Betsim. Et si ils sortent des lentes, s'il y a des lentes, ça veut dire qu'il y a un accouplement. Qui a posé ces lentes? Alors la Gemara dit non, Betsekinim, c'est pas des œufs issus d'accouplement. Mina ou des mikre Betsekinim, c'est une catégorie de poux qui porte ce nom d'œuf de poux. C'est le nom. Betsekinim, et pas des kinim qui sont sortis des Betsim. La Gemara dit Ve'atania t'as fouillé au Betsekinim. On voit bien que il y a des poux et Betsekinim. Ça veut dire, nous dit Rashi, Atfouim, Shirutz Atfouim ou Betsekinim, Matnitahi velo yadana et Chatania. Rashi dit, je ne sais pas où est-ce que figure cette baraïta. Mais en tout cas, du fait qu'il est écrit Atfouim ou Betsekinim, tu vois qu'on les a mis dans le cadre de bêtes qui s'accouplent. La Gemara, encore une fois, donne la même réponse. Minahu des mikre betsekinim. Oui, c'est vrai que ceux-là font partie de la liste des bêtes qui sont issues de fécondation par accouplement, mais c'est tout simplement un nom. Ça s'appelle betsekinim. D'ailleurs, pour ceux qui se rappellent, on avait appelé une sauterelle Tziporet Akeramim. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez les sauterelles qui s'appellent l'oiseau des vignes? Ça veut dire que il y a des noms trompeurs. Betsekinim, c'est le nom de la catégorie de poux qui s'appelle Betsekinim. Mais ce n'est pas des poux normaux. C'est une catégorie que l'on appelle Betsekinim, et ceux-là, ils sont par accouplement, ce n'est pas des poux. Comme Tziporet Akramim, c'est une sauterelle, c'est pas un tzipor, c'est le nom. Alors pareil, Betsekinim, c'est pas des œufs de poux. C'est une sorte de reptile qui porte ce nom. La Gemara dit Varé Parosh,
des paré berave, Vetania, Atzad Parosh Beshabbat, Rabbi Eliezer Mechayev, Rabbi Yoshua Poter. Tu me dis que tous les animaux, tous les reptiles qui sont paré berave, qui se multiplient par fécondation, par croisement de mâles et femelles, toujours on est hayav si on les a capturés, verré par Roche, qui est paré veravé. Et pourtant c'est écrit Atzad Parosh Beshabbat, Rabbi Eliezer Mechayev et Rabbi Yoshua Poter. Donc tu vois que Rabbi Yoshua, qui n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer, eh bien il dit que celui qui aurait capturé un paroche, il est patour. A priori, on ne devrait pas distinguer entre capturer et tuer. C'est comme ça que la Gemara comprend. Si on n'a pas de hiyuf hattat en capturant le moustique qui s'appelle paroche, donc a priori, même si on le tue, on n'est pas chayav hattat. Ravashi répond, Amar Ravashi, tseda hariga karamit. Quel rapport? Tu compares la melacha de tseda à la melacha de hariga? Ad kan la peligé Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua et la démor savar davar shen bemino nitzod hayav ou mort savar patour avalé inyan hariga filo Rabbi Yoshua modé. La marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, elle est par rapport au paroche. Est-ce qu'on est hayav ou patour? Rabbi Yoshua dit patour, il dit parce que personne ne s'amuse à capturer des mouches, à capturer des insectes. C'est pour cela qu'il est patour. Et Rabbi Eliezer dit, même si on n'a pas l'habitude de capturer ces parochim, mais malgré tout, si la personne a décidé de capturer, eh bien il a fait tseda, il est chayav. Mais au niveau de la hariga, si tu tues le moustique, c'est sûr que c'est chayav, même d'après Rabbi Yoshua. Ça n'a aucun rapport. Très bien. Hatzadam letzorech chayav, shelo letzorech patour. On avait vu que les autres shkatzim urmasim, ça dépendait de l'intention de l'homme. Si il les a capturés parce qu'il en a besoin pour faire des recherches scientifiques, alors il est chayav. Si il les a capturés juste pour se débarrasser d'eux, il est patour. Mantana, qui est l'auteur de cette Mishnah, qui établit un distinguo entre capturer les tzorer et capturer shelo les tzorer pour les autres shkatzim urmasim. Amar Rav Yuda Amarav, Rabbi Shimon hi, de Amar Melacha she'ena tzricha legufa patur alea. Eh bien, c'est certainement Rabbi Shimon Bar Yochai qui, lui, est l'auteur de cette conception, de ce concept que Melacha she'ena tzricha legufa patur. Une melacha que j'ai faite, mais pas dans le but de la melacha, patour. Pareil, quelqu'un qui a capturé des bêtes, pas pour les utiliser, mais pour se débarrasser de la bête qui voudrait l'embêter, eh bien cette capture s'appelle melacha she'ena tzricha legufa et patour. Ikade amre, ikade matne la aha. Selon une autre version, l'enseignement de Rav a été affairé, a été attribué à une autre Mishnah. Laquelle Mishnah? Amefis mursa beshabbat im la'asot lahpe hayav ve'im leotzi mimena leha patur. Mantana amar Rav Yuda amarav Rabbi Shimon hi de amar melacha she'ena tzricha legufa patur aleha. C'est-à-dire cette Mishnah dans Haïdouyot qui nous dit que quelqu'un qui a percé un abcès, qui a éclaté une cloque pour se soulager de la douleur, il a voulu juste évacuer le pus, alors il n'est pas tour. Mais si c'était pour faire une incision professionnelle en créant une vraie ouverture pour évacuer le pus et introduire l'air, comme font les médecins, dans ce cas-là, il est chayav. Mantana, qui est l'auteur de cette Mishnah qui nous dit que on a le droit, par contre, de faire un trou si c'est juste pour évacuer le pus afin de se soulager. Eh bien, Rav nous dit que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai.
qui pense que melacha she'ena tzricha legoufa patour. En effet, une melacha qui n'est pas faite dans le but de la melacha, il est patour. La même chose. Ici, le pétard qu'il a fait, c'est pas pour faire un pétard, c'est juste pour laisser couler le pu, patour. Veika de matnelaha, troisième version. Certains pensent que Rabbi Shimon, Rav a appliqué à Rabbi Shimon cette halakha. Plutôt, il a dit que l'auteur de cette halakha, c'est Rabbi Shimon. Atzad nahash beshabbat, im it'asek bo, shelo yishachenu patour, ve'im nirfoua chayav. Quelqu'un qui aurait capturé un serpent pendant Shabbat, si c'est juste pour l'empêcher de le mordre, alors il est patour. Et si c'est pour l'utiliser à ce serpent, l'utiliser à des fins médicales, alors il est chayav. Mantana, qui est l'auteur de cette Mishnah, qui distingue entre action dans cet objectif ou cet objectif, et ça change complètement la halakha, eh bien c'est Rabbi Shimon, qui pense que melacha she'ena tzricha legoufa patour alea. Quelqu'un qui a fait une action de melacha, mais dans un objectif différent de celui de la melacha, il est patour.